vous savoir nombreux en train de suivre le journal rétrospectif de Saint-Bédigi. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Ce soir, je suis assisté de Cléopâtre Iloukou pour la page rétrospective. Bonsoir Cléopâtre. Bonsoir Gilles. Au sommaire. L'actualité de la semaine qui vient de s'achever a été dominée par les dépôts du budget 2018 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala, mais aussi par le rendez-vous manqué de la journée ville morte décrétée par les mouvements citoyens avec la complicité de l'opposition congolaise. C'est tout pour les titres. Voici à présent le développement. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle, occasion ratée pour l'opposition parlementaire. Le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Léonard Ché Okitundu, n'a pas fourni des explications attendues par la représentation nationale au sujet de l'invalidation de passeports semi-biométriques pour cause d'une motion incidentielle soulevée par un député de la majorité présidentielle, l'a sauvé de justesse pour le président du parti Nouvel Élan du Congo, Bernard Kayumba. Il ne s'agit pas d'une fuite en avant. Les détails avec Naomi Agba et Trésor Katehe. Nous pensons que la personne du VPM en charge des affaires étrangères, il a été question d'une interpellation. Mais cela dépend si la procédure a été respectée, madame. Est-ce que la procédure a été respectée? Parce qu'à ce que je sache, le VPM a toujours répondu aux invitations que l'Assemblée nationale lui a toujours adressées. Et donc, il n'est pas ici question de vouloir rendre un compte à un VP parce qu'un tel député n'est pas content d'une matière quelconque. Moi, je pense qu'il est vice-premier ministre de la République, il n'est pas vice-premier ministre d'un individu ou d'un député national. Qu'on ne se voile pas la face. Nous sommes en train de traverser une période difficile dans notre pays. Une période difficile parce qu'une frange des acteurs politiques dans notre pays voudraient, madame, continuer à manipuler cette population. Et nous disons au niveau du Parti Nouvel Élan, non à cette manipulation-là, parce que nous voulons bien aller aux élections. Chercher à distraire le peuple congolais avec les dossiers des passeports, bien entendu, c'est reculer les processus électoraux que nous sommes en train d'appuyer actuellement. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous signaler que deux points forts ont marqué l'intervention de l'honorable Henriette Ouamou à l'Assemblée nationale en s'adressant au ministre des Infrastructures et des Travaux publics. L'élu de la FUNA a voulu en savoir un peu plus sur les plans et les coûts de réhabilitation des routes dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines provinces, dont notamment les Sankourou. Suivez. Toujours au service de la population congolaise en général et de son électorat en particulier, l'honorable député national Henriette Ouamou s'est distingué ce vendredi à l'Assemblée nationale par son intervention combien capitale adressée au ministre des Infrastructures et Travaux publics en rapport avec les plans mais aussi les coûts des travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Kinshasa mais aussi dans les provinces, notamment celle du Sankourou. Pour ce qui est de la ville de Kinshasa, nous demandons à Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics de nous donner brièvement le plan des travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Kinshasa, notamment les sites retenus et particulièrement pour les grandes artères dans la FUNA et nous donner les coûts de ces travaux. Parce que l'opinion constate que dans l'exécution des travaux, certaines artères ne sont pas prises en compte. Nous citons les tronçons de route de l'avenue Bongolo qui vont du croisement de l'avenue Kassavubu d'une part et de l'avenue Kimwenza d'autre part, qui est dans un état lamentable et honteux. À quand le début des travaux sur ce tronçon et le coût estimatif des travaux? L'enclavement de la commune de Makala, notamment avec sa voie principale sur Elengesa, communément appelée Makalanguza. Que dire à cette population pour les sortir de cet enclavement qui n'a que trop duré? Deuxièmement, pour les provinces démembrées, quelle est la politique préconisée par votre ministère pour réhabiliter des routes d'intérêt social de ces provinces? Celles qui conduisent vers des centres médicaux, des hôpitaux de référence, des écoles publiques, des centres commerciaux et voies de desserte agricole.
Nous sommes interpellés par les populations du Sankourou sur la nécessité de bitumer le tronçon de route Bédadibélé qui conduit vers Kananga et Bujimaï, car cette route relie le centre-ville à la sortie de la ville de Lusambo. Monsieur le ministre, toutes les routes du Sankourou sont quasiment en terre battue. Les tronçons Lodja Bédadibélé, Lusambo Mutombo, Dibwe ou Lusambo Lubele Lodja ne sont pas entretenus. Que préconise votre ministère? Tels sont, honorable président, mes questions, ministre des Infrastructures et Travaux. Merci. L'élu de la FUNA a en outre demandé au gouvernement de s'activer urgemment dans les processus de financement des travaux de désenclavement des infrastructures routières d'intérêt social pour permettre la bonne circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La publication par la CENI du nouveau calendrier électoral n'a pas fini de susciter des réactions. À l'Alliance des jeunes panafricanistes au Congo, on critique les prévisions électorales de la CENI et on propose un autre calendrier qui prévoit des élections séquentielles avec possibilité d'organiser la présidentielle en avril 2018. 3 points forts ont fait l'objet de la rencontre de jeunes de la GEPAC, à savoir la déclaration de cette structure en rapport avec le calendrier électoral de la CENI, ensuite l'exposé sur le climat sociopolitique de l'heure, enfin l'appel lancé par les secrétaires généraux de ce parti en l'endroit de la jeunesse congolaise appelée à se prendre en charge. Parlant du calendrier électoral publié par la CENI, le coordonnateur de cette structure, Aaron Makamba, propose à la centrale électorale un nouveau chronogramme séquentiel qui prévoit l'élection présidentielle au mois d'avril 2018 prochain. La GEPAC se propose des recommandations ci-après. Une poursuite judiciaire des coupables des forfaitures d'entorse à la démocratie et le réajustement du calendrier pour la conformité à la Constitution, soit 3 mois. Un calendrier consensuel impliquant la jeunesse et les parties prenantes représentées. Le calendrier électoral doit comporter les élections séquentielles, donc par étapes, en commençant par l'élection présidentielle au mois de mars au plus tard pour 3 raisons. Première raison, c'est le plus facile des scrutins ayant une seule circonscription. Deuxième raison, moins de candidats que les autres élections. Troisième raison, c'est l'élection le plus litigieuse et qui crée de l'instabilité à tous les niveaux. Rappelons par ailleurs que cette structure panafricaniste existe depuis près de 2 ans, mais fait preuve d'une longue expérience dans la lutte pour l'émergence de la jeunesse congolaise. La société Shalina Congo a procédé ce samedi au lancement des nouveaux produits lors d'une conférence de presse organisée au Fleuve Congo Hotel de Kinshasa. Blanchard Ngaï et Fabrice Ndekani étaient présents. C'est dans le souci de lutter contre les maladies cardiovasculaires et diabétiques que la société Shalina Congo a présenté des produits à savoir Téléchal, Rochal et Chalforim qui combattent les hypo et hypertension. Prenant la parole, la directrice générale de Shalina Congo, Madame Shalina, fille du patron de cette entreprise, s'est dite satisfaite de l'arrivée de ces nouveaux produits. D'introduire en Congo des produits de qualité, disponibles et accessibles à tout le monde. Pendant toute l'histoire et des périodes difficiles, Shalina n'a jamais quitté ce pays. Nous sommes des partenariats fidèles. Le gouvernement congolais est de ce fait appelé à encourager les initiatives des entrepreneurs qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Sport à présent, bientôt se jouera la finale de judo entre le judo club Saint-Joseph et SECAM. Ces 2 clubs s'affronteront dans le prochain jour, mais un souci reste encore à consoler, c'est la levée des suspensions de ce championnat suite au désordre causé par le club Vita et SECAM. Plus qu'un simple sport, le judo est une passion réelle pour Bomonia Giscard. Mes ambitions, c'est que tout changer judo. Judo est un sport à Batamayele. Judo est un sport à salle. Judo est dans la salle. C'est un sport moko to zongo ndenge awa Congo to zongo te. Na passé un moment belé na Maroc, na passé un moment belé beaucoup plus na Angola. Judo est dans la 4 salle. C'est un sport à Mayele. L'ambition c'est que notre changer judo est Congo ate. Judo est négligé, judo est considéré le la kuluna. OK, judo est bon, judo est sport à classe. Judo est sport à moral. Judo et bandaka na moral
et si la cana morale d'entraînement. Manager du judo club SECAM, Bomonia ne ménage pas ses moyens pour promouvoir ces clubs malgré la suspension du financement public en faveur de ces disciplines. Finaliste à Kinshasa, les SECAM jouent les titres face à Saint-Joseph. Bomonia Giscard compte également sur le soutien de ses supporters. Pour nos fans, na sepela na courtoisie na bango, na sepela na amour na bango à travers judo club SECAM parce que tout bunda compétition, quart de finale, demi-finale, tout le monde a huis clos. Pour la suite, il y a un petit désordre. Et puis, ce sont des désordres de la manière. Tout le monde a des désordres de la carte judo, non? Précisément à notre ministre provincial des Sports, Godard Montemona, Oza Papa, Koyoka Kalito, Imokote, Koyoki na gauche, Koyoki à droite, ça l'analyse nango. Et pour lever suspension parce qu'on a déjà fait tous nos programmes il y a 2 semaines passées, mais tout lever suspension parce qu'il y avait des petits désordres dans la quart de finale, mais tout le monde a dit Makambo et comment il était. Puis Makambo, on ne cherche pas à citer les noms. Sport Yamaye, les sports à salle. Les SECAM a vu le jour en 1981 entre la commune de Kinshasa et celle de Lingwala. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Et voici à présent la page rétrospective avec Cléopâtre Iluko. L'actualité du lundi 13 novembre dernier a été dominée par la rencontre que la CENI a eue avec les chefs coutumiers dans le but de sensibiliser la population sur le nouveau calendrier électoral publié le 5 novembre par la CENI. C'était un reportage de Armandine Pola-Pola. Moi, je retiendrai 2 grandes dates. La date du 23 juin, convocation des scrutins. La date du 24 au 24 juin au 8 juillet, pendant 15 jours, ouverture des BRTC, c'est-à-dire dépôt des candidatures. Nous allons sensibiliser notre population pour qu'il y ait la paix, pour que les gens se calment, pour que les élections se fassent calmement, librement et transparence. Nous ne voulons pas de gens de troubles par-ci par-là, ou vraiment aller avenir la population, ce n'est pas bon. Donc, je lance appel à tous les chefs coutumiers qui sont présents ici à Kinshasa de venir nombreux à la CENI. biso to calmer un peu na biso po ala na mabilanga la date po de mukina biso biso de batata to yi passe ya bana na biso to ndi kimé na mboka ele kamalam voilà tina ba contre biso na tina te biso to ko sensibiliser baninga ba ye ba chef bazalite to bengi bango boko ya limdi ba ya po biso to za musala la ko na mboka na biso lendi to ke ko so mo na biso pa ba pe biso voilà tina to ye Le président de la CNDH a reçu le mardi 14 novembre dernier dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Pays-Bas en RDC. Les 2 personnalités ont conféré sur les modalités de renforcement de la coopération de 2 pays dans le domaine des droits de l'homme. Benoît Moubiaï pour le reportage. Monsieur Robert Chedeboun est arrivé à Kinshasa depuis quelques mois pour la prise de fonctions. Et c'est dans ce cadre que celui-ci, envisageant une future collaboration avec la CNDH, a demandé à être reçu ces jours. De cette audience, il ressort que le président de la CNDH a présenté cette nouvelle institution d'appui à la démocratie qui est à sa 2e année de fonctionnement. Ces activités réalisées et les perspectives d'avenir ont été aussi présentées. L'ambassadeur des Pays-Bas, tout en précisant que la promotion et la protection des droits de l'homme font partie du programme prioritaire de l'ambassade, a demandé au président de la CNDH de le compter et parmi ses partenaires dans ce domaine.
C'est une visite courte facile. Je suis récemment arrivé en RDC et nous avons parlé sur les droits de l'homme, la situation en RDC et le fait que pour les Pays-Bas, les droits de l'homme c'est une grande priorité de notre politique. Nous avons exploré les possibilités pour faire un soutien à CNDH dans le futur. Je serai ici 4 ans, je ne sais pas, mais j'espère personnellement que comme représentant des Pays-Bas, que je peux attribuer une amélioration de la situation des droits de l'homme. Rendez-vous manqué à la suite d'une journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen avec le concours de l'opposition. Au centre-ville, les activités ont tourné quasi normalement dans l'après-midi. Un constat de Brandon Bamiko, Fabrice Dekani et Paul Mwinda. Initialement annoncée par l'opposition et les mouvements citoyens, la journée ville morte prévue pour ce mercredi 15 novembre pour manifester leur mécontentement en rapport avec la publication du calendrier électoral par la CENI dimanche 5 novembre dernier, calendrier qu'ils jugent irréaliste et inacceptable. En décrétant cette journée ville morte, les mouvements citoyens Lutte pour le changement Lucha avaient l'intention de passer à l'action à travers des activités de désobéissance civique. Ce matin, un climat morose a été observé au centre-ville de Kinshasa. Autour de 9 h, la ville a retrouvé son ambiance habituelle. Magasins, supermarchés ont ouvert leurs portes comme à l'accoutumée. Cet appel à la journée ville morte décrété par le mouvement citoyen Lucha n'a donc pas été respecté ni entendu en dépit de la timidité observée dans l'avant-midi. La majorité des Kinois ont ainsi vaqué librement à leurs occupations. Enfin, le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2018 estimé à 5 milliards de dollars américains. Ces projets semblent satisfaire le gouvernement. Commentaire de Sarah Bizao. Mercredi 15 novembre, il est 18h15. Bruno Tshibala arrive au Palais du Peuple. Le Premier ministre est venu déposer les projets de loi budgétaire pour l'année 2018 au bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu pression. Je dois d'abord commencer par dire que je viens effectivement de déposer officiellement au nom du gouvernement l'Union nationale que je dirige pour les comptes du peuple au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Une année cruciale au cours de laquelle notre peuple sera appelé à aller aux élections. Il est vrai que ce projet de loi de finances devrait être déposé un peu plus tôt, mais nous nous sommes retrouvés devant certaines obligations, certains préalables auxquels nous étions astreints et qui ont fait que les conditions soient réunies seulement au jour d'aujourd'hui pour déposer ce projet de loi de finances. Équilibré en dépenses et en recettes, à l'équivalent en francs congolais de 5 milliards de dollars américains, ce budget correspond aux attentes sociales, soutient Pierre Kangoudia, ministre du budget. Le budget que nous venons de déposer ce soir à travers son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est élaboré sur base d'une prévision de taux de croissance de 4,4% pour 2018. Et la projection qui a été faite en recettes comme en dépenses établit ce budget à 10 313 milliards de francs congolais. Voilà donc le budget que nous allons le déposer aujourd'hui. Non, cela a été déjà fait par le gouvernement au cours de cet exercice. Vous avez suivi que nous avons négocié avec le banc syndical, avec les médecins, les infirmiers, les enseignants, les professeurs d'université. Cela voudrait dire que le gouvernement reste très attentif à toutes les revendications sociales et cela va se poursuivre en 2018. On devait attendre à ce que l'Assemblée nationale, contrôlée par la majorité politique, vote ce budget sans coup férir.
En marge de préparatifs du congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un comité a été mis en place par le secrétaire général de ces partis afin d'élever le nouveau président qui devra succéder à Étienne Tshisekedi décidé le 1er février dernier. Parmi les postulants à ces postes figure Félix Tshisekedi, fils du défunt, qui semble être le favori d'Ekino. Suivez. Selon mon avis personnellement, je sais que l'IDPS c'est un grand parti bien structuré. Félix Tshisekedi, c'est le fils légitime de M. Etienne Tshisekedi. Mais par rapport à la faisabilité, moi je pense que l'IDPS, pour avoir un nouveau président, on ne peut pas prendre n'importe qui. On ne peut pas faire les hasards. Moi je pense que par rapport à Félix, s'il est vraiment, compétent de diriger ces grands partis, moi je pense qu'on peut toujours lui céder la place. Sont calmes aussi devant certains événements. Et puis il peut être un bon rassembleur d'hommes. Donc il peut être un bon président d'un parti politique. Écoutez, Félix, je crois que c'est un monsieur intelligent. Il a fait preuve de beaucoup de tact, beaucoup de sagesse dans le traitement de certains dossiers. Et je crois que son père, le patriarche Tshisekedi, l'a suffisamment préparé pour assumer certaines responsabilités d'ordre politique. Moi, je crois que si, disons, les gens de l'IDPS respectent les dispositions réglementaires et statutaires, et s'ils trouvent que eh bien, il le remplit, eh bien, pourquoi pas? Il peut être aussi candidat. La seule personne que je connais à l'IDPS, c'est Tshisekedi. Pour moi, je pense que s'il peut être aussi catégorique que son père, il peut marcher sur les empreintes de son père, pourquoi pas ne pas lui donner une chance? Ça peut être une belle occasion pour lui de commencer une carrière politique. C'est tout pour cette page rétrospective. Gilo, à vous la parole. Merci beaucoup Cléopâtre Loukou. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, le rappel des titres. L'actualité de la semaine qui vient de s'achever a été dominée par le dépôt du budget 2018 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala, mais aussi par le rendez-vous manqué de la journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui met fin à cette grande édition du journal que j'ai co-présentée avec Cléopâtre Loukou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre dans notre page YouTube SMBDJ News et merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur SMBDJ. Au revoir.